Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct de la Mostra de Venise. Et aujourd'hui je vais vous parler de Maldoror, le nouveau film de Fabrice Duels, film qui est présenté hors compétition ici au festival. Maldoror dont la sortie est prévue pour mi-janvier en France et je pense qu'en Belgique ce sera la même chose. Et qui est un gros morceau. Euh, Parce que en fait c'est un film qui parle de l'affaire Dutroux. Donc bon, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Marc Dutroux, c'est un pédophile qui a malheureusement fait énormément parler de lui au milieu des années 90, des années 90 en Belgique pour avoir kidnappé et violé plusieurs fillettes. Il a été attrapé, il est toujours actuellement en prison. Il purge sa peine. Euh, mais donc voilà, c'est un peu un des gros traumatismes qu'a vécu la Belgique. Et s'attaquer à un sujet pareil au cinéma, c'est assez couillu. Alors, il faut savoir que, que Fabrice Duel, je vais vous raconter le synopsis évidemment après, mais il faut savoir que voilà, dans le film, Marc Dutroux ne s'appelle pas Marc Dutroux, que les autres personnages qui sont connus, enfin ses complices, etc., portent aussi tous des noms différents, les victimes portent des noms différents, et je vous expliquerai un peu pourquoi après, parce que ce n'est pas, déjà c'est pas un documentaire, et c'est pas, comment dire, une reproduction exacte de ce qui s'est passé. C'est un film qui est librement inspiré de l'affaire Dutroux. Alors attention, il y a 75-80% de ce qui est dans le film qui est vrai. Fabrice Duel s'est énormément documenté sur l'affaire. Donc la plupart des choses que vous allez voir dans le film sont vraies. Alors bon, de quoi ça parle? On est donc en 1995, en 95 pour les amis français, et deux jeunes filles disparaissent en Belgique. L'affaire très médiatisée bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique sans précédent. Le gendarme Paul Chartier va alors participer à une opération secrète surnommée Maldoror, chargée de surveiller le suspect numéro 1. Malgré un système dysfonctionnel, Paul va alors s'impliquer dans l'enquête qui va peu à peu l'obséder. Alors, la première liberté qu'a prise Fabrice Duels et son co-scénariste, c'est évidemment la création de personnage de Paul Chartier. Il n'y a pas eu dans l'affaire du trou une personne comme ça qui a été responsable responsable à ce point-là de l'enquête, de comment elle a évolué, etc. Donc ici, ils ont décidé de raconter toute cette histoire via un personnage, mais évidemment, faut bien se dire que voilà, ça c'est pas la réalité, que ce qui s'est passé, ce qui va faire est sans doute vrai, mais voilà, faut pas, lui en tout cas n'est pas un personnage qui a existé et qui est juste voilà un outil cinématographique quelque part, afin de faire comprendre et pour que les spectateurs suivent plus facilement l'histoire. Euh, Je l'ai dit, c'est un peu cette histoire, c'est vraiment le gros trauma de la Belgique. Moi, j'étais très jeune quand ça s'est passé, et vraiment, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait la future fusion des polices qui allait arriver. Donc, il y avait la gendarmerie, la police judiciaire, la police locale, et donc tout ça allait changer dans les mois qui allaient suivre. Mais avant que ça n'arrive, tout ce système judiciaire était euh, un peu chaos, personne ne se parlait, les informations ne passaient pas entre les différents services, etc. Bref, c'était un peu une catastrophe et clairement ça a causé des problèmes dans l'enquête de l'affaire du trou. Et, euh, et c'est donc extrêmement osé d'aller faire un film sur cette affaire, hein. Ça fait jamais qu'une trentaine d'années qu'elle a eu lieu. Ça reste récent, en tout cas dans la mémoire des gens, c'est quelque chose qui est toujours là, que les gens ne vont pas oublier de sitôt, ça c'est clair. Et c'est vraiment un trauma qu'il était, je pense, peut-être important de traiter au cinéma. Et je trouve ça bien vu de la part de Fabrice Duels d'aller oser parler de ça, surtout de la façon dont il le fait. C'est-à-dire que, je l'ai dit, c'est librement inspiré de cette histoire, de cette affaire. Donc, il prend
des libertés énormes, en tout cas une liberté énorme. Ce qui fait que je vais pas rentrer exactement dans ce détail, mais en gros, c'est une uchronie, c'est-à-dire qu'il va modifier un élément, ou plusieurs éléments du film volontairement pour un peu, voilà, pour modifier ça et apporter le film dans une nouvelle dimension. Un peu comme Tarantino le fait dans Inglourious Basterds où il tue Hitler dans le cinéma. Voilà, c'est un peu la même chose. Ici, Duels fait des choix. Alors évidemment pour repérer le truc, il faut les différentes choses, il faut connaître un peu l'affaire. Bon, pour les Belges, je pense qu'il y aura zéro souci. Les autres, peut-être plus. Enfin voilà, je sais pas si vous le remarquerez ou pas, je pense que oui. Mais enfin, c'est quand même bien de connaître un peu l'affaire afin de bien tout comprendre et repérer. Et je trouve que faire du film une uchronie, c'est vraiment bien vu parce que ça permet vraiment d'exorciser cette affaire et exorciser les démons en fuite tout le monde suite à ces tragiques événements. Parce qu'il n'y a pas juste eu Julie et Mélissa, il y a eu plusieurs fillettes qui ont été kidnappées et qui sont mortes. Donc quand je vous dis que c'est vraiment le grand trauma national en Belgique, voilà, c'est pas rien. Et donc je trouve que la façon qu'il a eu de faire ça est vraiment très bien vue. Alors d'un point de vue mise en scène, etc., je trouve ça franchement très réussi aussi. C'est-à-dire qu'on est globalement dans un film policier, un thriller assez classique, très très bien filmé, avec toujours la magnifique photographie de Manu Dacos. Fabrice Duels nous met aussi des petits relents de cinéma d'horreur, hein, c'est quand même de là qu'il vient de base. Donc il n'a pas pu s'empêcher de mettre des petits effets propres au cinéma d'horreur. Moi je trouve que ça fonctionne bien. Et ce que j'aime beaucoup au niveau de la forme aussi, et du fond, c'est que c'est vraiment un film sans concession. Tout le monde en prend plein la gueule. Les services de police, la police judiciaire, les procureurs, euh, le pays en tant que tel. Il y a des témoignages de gens qui disent vraiment putain, quel pays de fous. Vraiment, on passe pour 11 millions d'abrutis. Bon, c'est pas comme si la France ne prenait pas déjà pour 11 millions d'abrutis depuis un moment, mais vraiment, on passe pour des gros incompétents. Et ce qui était en tout cas très clairement le cas à l'époque de cette affaire. Il y a eu énormément d'erreurs qui ont été faites. Donc je pense que c'est toujours bien de regarder son histoire avec un regard critique et un poil plus... avec du recul et un peu plus... J'allais dire neutre, mais en fait pas forcément. Il ne faut pas spécialement être neutre. Mais voilà, il faut être un peu plus objectif et critique, ça c'est clair. Et je trouve que la façon qu'a eu Fabrice d'aborder cette affaire, ces différents personnages, les événements, l'enquête, etc., de cette façon-là, je pense que c'est ce qu'il fallait. C'était vraiment nécessaire de le faire comme ça. Petit mot aussi sur le casting. Alors là, bon, pour des raisons. D'ailleurs, j'ai pu en toucher un petit mot avec Fabrice ce matin. J'ai croisé par hasard. Je lui ai dit ça manque de comédiens belges quand même dans ton film. Il n'y en a pas tant que ça. C'est beaucoup des acteurs français ou étrangers. Mais voilà, ils sont très bien et ils conviennent parfaitement. On a donc Paul Chartier qui est incarné par Anthony Bajon, qui est super. Et puis on a son collègue, incarné par Alexis Manenti, donc deux comédiens français excellents, absolument, tous les deux. On a Alba Gaia Bellucci, qui était déjà dans le film précédent de Fabrice Duels, Inexorable, qui incarne l'épouse de Chartier. On a Sergi Lopez, dans le rôle de l'ennemi numéro 1. Laurent Lucas dans le rôle d'un chef de la police. On a David Murgia dans le rôle de Renard, qui est donc Michel Lelièvre dans la vraie vie. Vraiment tous des comédiens que j'ai trouvé très justes, alors que c'est pas simple je trouve, d'incarner des personnages qui ont existé ou qui existent. Et surtout dans une histoire comme celle-là, qui raconte une histoire, une affaire vraiment qui a eu un retentissement énorme. Et voilà, je trouve qu'ils ont tous pas des rôles faciles. Anthony Bajon, ça va parce que lui, pour le coup, il a un rôle beaucoup plus libre. Il y a moins de repères, il peut faire un peu plus ce qu'il veut. Les autres, pour la plupart, ont tous des repères réels.
que ce soit Marc Dutroux, Michel Lelièvre, Michel Nioul, etc., Michel Martin. Il y avait beaucoup de Michel, hein. D'ailleurs, Michel Nioul qui était incarné par... alors c'est pas le nom du personnage dans le film, il s'appelle Dolman, mais par Jackie Berroyer, un autre fidèle de Fabrice Duels, que j'ai trouvé vraiment excellentissime comme d'habitude. Mais voilà, les comédiens sont tous vraiment fantastiques et vraiment bravo pour ce qu'ils ont fait parce que c'était pas facile du tout, je pense. Bref, je trouve que Maldoror est une franche réussite. Je m'attendais pas à ça. Euh, et vraiment bravo. Vraiment un grand bravo parce que c'était très risqué, c'était très osé. Et il l'a fait, il a réussi son coup. Donc vraiment chapeau, chapeau Fabrice Duels. J'allais dire comédien, un réalisateur dont j'aime beaucoup le travail. Et là, il arrive à faire quelque chose de très différent de ce qu'il a déjà fait. Et c'est sans doute un de ses films les plus forts, je pense, tout simplement. De par évidemment l'importance, la symbolique et tout ce qu'il y a autour de cette affaire et de ce trauma. Donc vraiment un grand bravo. Et ça vaut un très bon 3 étoiles et demie, je pense. Bon là, je vous dis ça le, un jour après avoir vu le film, mais on va voir comment il me restera évidemment. Mais c'est un beau 3 étoiles et demie. Et en tout cas, ça augure de bonnes choses aussi pour la suite parce que en fait, ce film est un premier film de ce qui est censé devenir une espèce de trilogie sur certains grands traumatismes de la Belgique. Il a annoncé que le deuxième film serait sur le Congo. Autant dire que ça va encore promettre des grands moments très critiques à l'égard de la Belgique, je pense. Et aussi, il me disait ça ce matin, alors je sais même pas si je peux le dire ou pas en fait, mais bon bref, un film tourné sur la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, vraiment tout un programme. Et j'aime beaucoup le projet, ça me parle beaucoup. Donc voilà, je suis très curieux de voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Sur ce, donc 3 étoiles et demie pour Mal d'Aurore qui était présenté hors compétition ici au Festival de Venise. Ça sort dans les salles le 15 janvier prochain. Et je vous dis merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes, vos nombreux commentaires par rapport au film de la Mostra de Venise. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao ciao.